Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, bienfaisantes eaux, que les lieux sacres verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens, ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, ô divines ondées, notre cœur donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux sacres verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous.
Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Venez arroser-nous. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Non, tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, ô Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes.
si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Oui, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Psaume 41, du verset 1er jusqu'au verset 11, frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur et amis de la prière du matin, recevez la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous comptons matin et nous baillons bon Dieu gloire pour grâce que le fait nous lever, nous réveiller pour la prière du matin. C'est un rendez-vous que nous gagnons tous les matins à 7 heures, depuis le fait 5 heures du matin, heure d'Haïti. Eh bien, nous réveiller pour nous prier, pour nous faire une chaîne de prière ensemble, pour nous joindre main, pour nous aller devant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Israël. Mon cap la prière, pas qu'on perd du bataille. Mon cap la prière, pas jamais marcher tête baissée. Il suffit que nous ayons persévérance dans la prière et la foi. N'après comment roche yo roulé. N'après comment montagne yo déplacé. N'après comment de grandes choses Jourdain yo nous traversé yo. La mer rouge yo nous traversé yo. Jeudi, c'est vendredi 21 février 2020, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour grâce que il fait nous matin, parce que chaque jour c'est une nouvelle grâce. C'est pas la grâce que nous levons nous camper, c'est pas la grâce que nous faisons tout et tout. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc c'est la grâce. Dieu nous a fait grâce encore ce matin. Dis bon Dieu merci chaque jour pour la vie que le bao. Jeudi, c'est 21 février 2020. Il y a le monde qui commençait l'année, mais qui déjà allé. Il y a le monde qui paraît mois février. Il y a le monde, malgré que il n'y a pas de connaître si que l'année 2020 c'était année, il a mouru. Parce que si mon se connaît, majorité là-dedans, il a converti, majorité là-dedans, il a pris des précautions. Mais puisque la parole de Dieu fait nous connaître, c'est bon Dieu qui met souffle de vie. C'est bon Dieu qui a un pouvoir, autorité ça. La Bible dit nous, l'Éternel fait vivre, l'Éternel fait mourir. L'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit nous pas lever tête nous haut, parce que c'est lui-même qui est souverain. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui est souverain. Donc l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fait vivre et il fait mourir. Il fait mourir et il fait vivre. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 6. Bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs de la prière du matin, et connaît que bon Dieu, le souverain, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, il est celui qui rassasie les pauvres, ceux qui sont affamés. Eh bien, il dit nous, dans verset 6, là, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. 1 Samuel chapitre 2, verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Mon Dieu n'a servi, il levé mon indignité, mais il baisse mon dos. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Toujours dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Donc si on vit je dis là, c'est parce que bon Dieu, il faut vivre. Bon Dieu, bon la vie. Dans l'âge où arrivé, c'est pour servir bon Dieu, c'est pour dire bon Dieu, merci. Donc je dis qui 21 février 2020, il y a plein de monde qui va entendre jour ça. Il y a plein de monde, surtout en Haïti, avec phénomène d'insécurité qui pourtant plein de monde aller. Mais nous-mêmes, bon Dieu, fait nos grâces. Nous vivons, nous respirons. Et il y a des gens qui ont maladie qui te frappé pendant un jour. Si bon Dieu pas de camper pour lui, eh bien David te dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Il y a des gens qui plaignent du fait que sont malades, mais ils n'ont pas jamais réalisé que c'est mourir ou tape mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais bon Dieu, dans la grâce, dans l'amour, il n'a pas quitté eux. Il vient dans la mort. Non.
La parole de Dieu fait nous connaître, si l'Éternel n'était pas mon secours. Nous sommes 94, verset 17. Commencez depuis le verset 16. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Qui se lèvera pour moi contre les méchants, qui me soutiendra contre ceux qui font le mal. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Psaume 94 du verset 16 jusqu'au verset 18. Donc, bon Dieu lui portait nos secours. Et c'est ça qui expliquait raison d'être nous encore sur cette terre. C'est parce que bon Dieu lui portait nos secours. Nous devons remercier lui, dire lui merci d'une façon spéciale, action de grâce que nous gagnons et dans le cœur nous pour lui, nous devons exprimer parce que bon Dieu lui donne nous la vie, nous respirer, nous vivre, c'est pour nous louer notre bon Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc jeudi, c'est 21 février, on connaît tous les vendredis, nous prions pour les malades, nous prions avec ceux qui sont malades et nous prions aussi pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont à l'hôpital, donc ceux qui sont hospitalisés, qui parlent à Caillot, mais qui gagnent combien de jours à l'hôpital, nous prions pour eux, monde qui pral opérer yo, monde qui pas enfanter yo, monde qui fait maladie incurable yo, maladie que docteur dit yo pas qu'à faire rien, que la science médicale pas gain médicament pour yo, monde qui fait cancer, monde qui non dialyse, monde qui a dialysé soit 2 fois par semaine ou 3 fois ou 4 fois par semaine, nous prier pour tout le monde ça yo, pour bon Dieu visiter yo, pour bon Dieu faire yo grâce. C'est belle bagarre là on nous malades, non pas quitter chagrin pour toi aller parce que le cœur joyeux pour ceux qui sont malades, c'est un bon remède. Nous dit la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 17, à partir du verset à partir du verset 22. Donc, ou même si malade, mais pas quitter chagrin pour toi aller, pas quitter chagrin, mettez tristesse dans le cœur, parce que un cœur joyeux, c'est un bon remède. Donc, le cœur joyeux est bon pour un pile maladie. Le cœur joyeux, lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on ne se laisse pas emporter par la maladie, par la tristesse. Il y a des gens qui apprennent que le malade là, il a une tristesse, et cette tristesse là qui fait plus effet sur lui. C'est tristesse là qui développe l'autre maladie. Parce que tristesse, chagrin, stress, il y a un pile maladie. C'est ça qui fait que la Bible fait nous connaître, dans quelle que soit la situation que nous ayons, dans quel que soit l'impasse que nous avons traversé dans la vie, puis il y a des gens qui te tristesse et chagrin pour toi aller. C'est ça qui fait que la parole de Dieu dit nous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Si vous apprenez que vous êtes malade et que les médecins ne peuvent rien pour vous, ça n'a pas rien droit pour ton chagrin ou tristesse dans le cœur. Non. Monde qui mourit avec chagrin, avec tristesse, c'est monde qui n'a pas d'espérance dans mon Dieu. C'est monde qui pas connaît qui côté au aller. C'est monde qui pas connaît que il y a un sauveur capitaine avec les bras ouverts. Apôtre Paul dit je me sens tiré des deux côtés. Il dit j'ai envie de m'en aller et j'ai envie de rester aussi afin que je continue l'œuvre de Dieu. Mais s'il est la volonté de Dieu, il dit que plus et préféré aller. Il dit je n'ai pas peur de la mort. Pour moi la mort est un gain. Écoutez, ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils atteignent course là, ils fini course là. Eh bien, ils vont reposer de leurs travaux. Et à la fin de toutes choses, lorsque l'église va prêt pour les déplacer, lorsque l'église là, trompette là va sonner, lorsque tout le monde qui est en Christ, tout le monde qui est mort dans Christ, lorsque trompette là va sonner, la parole de Dieu fait nous connaître que ces morts-là seront ressuscités. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, quel privilège de mourir en Christ. Oh, quel privilège lorsque le monde n'est pas mort chez les féticheurs, chez les magiciens. Quel privilège lorsque le monde n'est pas mort chez les satanistes. Lorsque le monde n'est pas mort dans les sciences occultes. Le monde n'est pas mort dans la franc-maçonnerie. De quelque soit forme de sciences occultes, de pratiques sataniques. Le monde n'est pas mort dans la bagaille ça yo. Quel privilège vous avez. Parce que c'est reposer à reposer pour un petit temps
et après, vous serez ressuscités. Donc vous aurez un autre corps, un corps physique de gloire, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Donc clin d'œil nous va transformer et nous aurons un nouveau corps. Ce corps vieilli, ce corps affaibli par la maladie. Nous avons un nouveau corps, un corps de gloire, un corps qui sera semblable au corps de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc même ceux qui vont mourir doivent se réjouir parce que connaît que ils vont le rencontrer avec le Seigneur dans la gloire, dans la félicité. Oh, la Bible explique une histoire d'un homme riche et d'un pauvre Lazare dans Luc chapitre 16. Le Seigneur nous explique cette histoire à partir du verset 19. Le Seigneur fait nous connaître que tu as un homme qui est très riche, qui t'a mené une brillante vie. Et chaque jour, qui t'a fait gros fête la Kaili, qui était toujours habillé en rouge et blanc. Donc, c'était un homme très respecté dans sa communauté. Mais malheureusement, cet homme ne servait pas le Seigneur. Donc, c'était un homme riche, orgueilleux, un homme riche, égoïste. Donc, le Seigneur dit nous que le pauvre Lazare qui était dans le besoin, qui avait faim, non seulement ça, il était malade. Donc, il était plein avec ulcère sur lui. Et puis, le Seigneur fait nous connaître Lazare dans le besoin, il était tellement grand goût. Même petit cal manger, qui a tombé en bas de table, quand un homme riche, là, s'il était joigné, il t'a senti bien. Et puis, un homme riche, là, pas de jamais fait cas de ça. Vous connaissez un moyen, bon Dieu, c'est pour aider les gens qui souffrent de côté. Ou pas qu'à faire mes yeux sur les gens qui souffrent de côté. Ah oui, il y a moyen, bon Dieu, c'est pour vivre avec les gens qui sont dans le besoin. Pas un monde, bon Dieu, enrichi, pas un monde, bon Dieu, levé haut en dignité pour que c'est pour lui, ou bien c'est pour faire des folies, mais c'est pour aider les autres. Et c'est de là étant, bon Dieu, pour augmenter bénédiction. C'est de là étant, bon Dieu, pour augmenter richesse, là. C'est lorsque nous nous mettons au service des autres. C'est lorsque nous prenons soin des autres. Eh bien, matin, bien-aimés dans le Seigneur et amis auditeurs, dans Luc chapitre 16, là, la parole de Dieu fait nous connaître que gagner un bagage qui est la mort, qui ne connaît ni mon riche, ni mon pauvre, ni intellectuel, ni lettré, ni pas connaît mon rouge, mon noir, ni pas connaît mon quel que soit niveau social ou quel que soit race que tu sorti, il pas besoin qu'on ait parce qu'on n'est jamais trop grand pour mourir ni trop petit pour mourir, on n'est jamais trop riche pour mourir ni trop pauvre pour mourir. Mais c'est un passage obligé. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Donc le Seigneur fait nous connaître que le pauvre Lazare les mourit et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre Lazare. Il y en a qui disent que après la mort c'est le néant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Après la mort ce n'est pas le néant. Après la mort c'est le jugement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc après la mort, ce n'est pas le néant. Mais le monde qui n'est pas croyant, c'est lorsqu'il va mourir, il va dans la réalité des choses. Et malheureusement, il sera déjà trop tard parce que une fois, laisser cette terre, une fois, sauf de vie à sortir en haut, pas qu'une possibilité de salut pour encore. Non. C'est ça que fait le Seigneur dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Qui que vous soyez multimilliardaire, que vous soyez pauvre, quel que soit mon nom, aux hommes, il est réservé de mourir une seule fois. Que vous soyez président, un grand président de la République, qui que vous soyez, il vous est réservé de mourir une seule fois. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Donc, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et la Bible nous dit qu'après la mort, ce n'est pas le néant, mais c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu.
Pourquoi le jugement de Dieu? C'est parce que l'homme, bon Dieu, bali possibilité pour le repentir, pour le servir, mais l'homme pas fait. Donc l'homme pas fait. Donc il y a deux possibilités, il y a deux bagages captant tout homme, et c'est une là-dedans capable de choisir de son vivant. Si la personne est morte en Jésus-Christ, donc si la personne est morte en Christ, est capable d'espérer que les yeux la fermés, le transport la mort à porter l'aller, le sommeil la mort à prendre sous lit. Lorsque Dieu va l'ouvrir, et que Dieu le ferme ici bas, Dieu le prend l'ouvrir dans l'au-delà, il va joindre dans les bras du Seigneur, dans les bras de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui va camper pour recevoir lui. Donc, le Seigneur va mettre lui dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le séjour des bienheureux. Le séjour côté que tout le monde qui est mort en Christ attend pour que l'Église soit capable complète pour nous entrer dans le paradis, pour nous entrer dans la gloire, dans la félicité ensemble. Ah oui, le dernier monde qui vient pour convertir dans le monde. Une fois que le dernier monde ça entré dans l'évangile là, dernier monde ça, une fois que l'entrée dans l'évangile là, maintenant trompette la panique sonnait pour l'Église là. Allez, ça c'est l'enlèvement de l'Église que la parole de Dieu fait nous connaître. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. En un clin d'œil au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Donc, c'est pour connaître la Bible, pour connaître sa captain, nos belles bagailles captain, nos promesses que bon Dieu fait. Donc, frères et sœurs, le Seigneur fait nous connaître que, eh bien, le monde qui mourit dans lui, il va ressusciter. Il va avec lui dans la gloire, dans la félicité, après que l'Église a fini enlevée. Donc, ceux qui disent qu'après la mort, c'est le néant, eh bien, se trompent, et malheureusement, puisque, dans pile nan yo dit que c'est athée, yo dit que yo pas croire dans bon Dieu, mais c'est là yo vient mourir, puis il y a pour eux. Donc, ce fait le cas pour l'homme riche dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, la parole de Dieu nous dit que il y avait, à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait brillante vie, joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc il était tellement pauvre, c'est seulement chien yo qui était bon côté Lazare et qui t'a léché ulcère li. Est-ce qu'on comprend? Donc c'était la misère pour Lazare. La Bible nous dit que à partir du verset 22, puisque le pauvre était malade, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il n'y avait personne pour enterrer Lazare. Donc, la Bible expliquait nous que l'âme de Lazare, malgré son corps peut-être, était jetée quelque part, mais son âme fut portée par les anges dans le sein d'Abraham. C'est ce privilège que vous et moi nous avons. Moi-même avec vous, qui a servi bon Dieu tout bon, qui a marché fidèle avec bon Dieu, qui mettait confiance dans bon Dieu, les nous mourir. Même si nous n'avons pas de gros funérailles, mais nous avons un cortège qui vient nous recevoir en âme nous pour transporter nous dans le séjour des bienheureux. Oh, c'est ce privilège, mes frères et sœurs, qui est plus grand, parce que quel que soit le privilège, bon Dieu t'est capable un monde sur la terre, parce que la parole de Dieu fait nous connaître que si c'est seulement de cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, toujours. Donc si c'est dans la vie ça seulement, nous espérons en Christ, nous sommes les gens qui sont plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement de cette vie, nous sommes les gens qui sont plus malheureux. Et ça fait que c'est pour nous connaître au-delà de 19, si c'est seulement de cette vie, nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Donc, le pauvre Lazare fut emporté par les anges. Alors, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
Le riche, lui aussi, puisque la mort, il n'a pas fait discrimination. La mort pas besoin de connaître mon riche, mon pauvre, quel que soit mon hier. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Alors le pauvre mourut et il fut enseveli. Donc monsieur a une belle funéraille. Il fait grand funéraille pour lui parce que la Bible parlait de lui enseveli. Mais malheureusement, Lazare, malgré que le pas de gain, il pas parlé de lui enseveli. Lazare, même si Lazare pas de gain gros funérailles, Lazare pas Lazare, il pas de fait funérailles avec lui, il pas enseveli. L'homme Lazare allait dans le sein d'Abraham, dans le séjour des bienheureux. Luc chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. C'est ça la différence. Mais non, il va aller même côté. Dans le séjour des morts, la Bible nous dit, il leva les yeux en parlant du riche. Il leva les yeux. C'est la Bible qui parle. Quelqu'un qui est mort donc ne devrait pas se réveiller. Et selon le monde qui connaît qu'après la mort, c'est tout bagaille fini. Mais la Bible nous dit, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. C'est l'âme de l'homme riche. Son corps est dans la poussière, mais son âme. Non, monsieur, pas aller dans la poussière, non, ni aller dans le séjour des morts. Côté que toute mort sans Christ, yo, obtient jugement, yo. Mort sans Christ, yo, côté obtient jugement, yo. Ah oui. Monsieur, les monsieur réveillé parce que les sommeils là, moi, pote y aller. Monsieur, peut qu'on connaît. Monsieur, peut qu'on connaît. Qui côté d'après le réveiller. Sans doute, un peu des amis, qu'on a dit, un peu gros homme, alors, grand nègre riche, de grands hommes riches, et t'es qu'on dit, monsieur, mais non, Dieu n'existe pas. Donc, tout ça, nous avons pour nous faire, c'est sur cette terre, c'est ici-bas. Après la mort, c'est fini. Peut-être c'est ça, il était gagné comme philosophie, mais les pral devant réalité, les mourir. Malheureusement, il est déjà trop tard. Le pauvre mourut et il fut porté par alors l'homme riche, il mourit, il est enseveli. Le verset 23 de Luc chapitre 16 nous dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux en parlant de l'homme riche et tandis qu'il était en proie au tourment. Il était en proie. Sans doute, famille monsieur qui est enterré, monsieur fait gros funérailles pour lui, gros monde vini, grand nègre vini, comprendre? Parce que c'était un homme riche. Donc, cortège, homme, ça, ou pas besoin de connaître. Mais, famille, monsieur connaît que c'est peut-être terminé parce que on a mis son corps dans un tombeau. Donc, c'est fini. Et pourtant, l'âme, parce que l'homme, il y a trois parties dans lui. L'homme, il y a esprit, l'homme, il y a âme, l'homme, il y a corps. Et bien, l'homme n'a mouru, l'esprit retourne à Dieu qu'il avait donné. L'esprit retourne à joindre bon Dieu que t'es baïlia. C'est ça la Bible fait nous connaître, oui. L'esprit retourne à Dieu qu'il avait donné. Mais l'homme n'a côté le pralé. Ben c'est pas non vivant à déterminer qui côté n'a mon pralé. Mais que y a monde qui va dans l'homme, il y a un diable. Est-ce que vous comprenez? Il y a monde qui va dans l'homme, il y a un diable. Il y a monde qui fait échange malgré le Seigneur dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. Mais il y a des gens qui fait échange, vous comprenez? Pour la gloire, pour la célébrité, ils font échange d'âme, vous comprenez? Donc, l'esprit, la pour retourner à jeune bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui prête l'homme pour l'homme différent de bête. Il te dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que poussière, n'est que chair. Donc, le Seigneur a pour esprit que il te mettait dans l'homme pour l'homme qui est différent. Pour l'homme qui est différent de bête. Ecclésiaste 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre. Avant que la poussière retourne à la terre. En parlant du corps. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise,
que le seau se rompe, que le seau se rompe. Il dit, avant que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit, là, on a parlé de hormones qui pralaient, les souffles de vie, qui étaient hormones, dans Ecclésiaste 12, verset 7. Donc, on a fini par comprendre que vanité, toute bagage, c'était vanité. Donc, l'esprit, il y a un monde, il mourit, tout le monde, et l'esprit, c'est prêter bon Dieu, prêter l'homme, pour l'homme différent. Et ça fait vrai ou même, c'est non, c'est les mêmes qui vrai ou même. Et ça fait le Seigneur dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Il y a des gens qui courent pour pouvoir des richesses matérielles, mais pas jamais passer au salut de leur âme. Quand on va passer l'éternité, c'est vrai, ou qu'à posséder le monde, mais non, est-ce que non a sauvé? Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, on peut marcher loin pour aller, pour capable, mais prendre, parce qu'il y a des gens qui prennent point, mais il n'y a pas jamais connaître si c'est non mieux au vent. Il y a des gens qui marcher divino pour résoudre le problème. Mais en réalité, bon bagay moun sa pas connaît. Il pas connaît que c'est non mieux que ba en échange. Donc le Seigneur dit, que c'est-il à un homme? Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Marc chapitre 8, verset 36. Marc chapitre 8, verset 36. Et que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? Marc 8, versets 36 et 37. Pour finir, mes frères et sœurs, pour nous entrer dans la prière, ensemble, comprenez bien que l'homme riche là, M. Maury, l'esprit en Jean, Ecclésiaste chapitre 12, fait nous connaître, les adjoints créateur qui te baili, qui te prêté à l'homme, qui te fait l'homme des cas différents de bêtes yo, parce que bête gagne corps et âme, il pas gagne l'esprit. C'est ça qui fait que il agit par instinct. Mais l'homme non, il gagne corps, esprit, âme. Il gagne esprit d'abord, puis corps, parce que c'est l'esprit qui fait que le cas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et bien l'esprit ça où l'homme n'a gagné, c'est bon Dieu qui va aider. Pour l'homme non, tu es capable différent des animaux. Pour l'homme n'a gagné intelligence et logique. Donc bon Dieu a recevoir l'esprit à les monde non. Allez. Pour finir l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, la Bible fait nous connaître que les monsieur réveillés, ils n'ont pas paquet de tourments, douleur, un homme n'y a souffri. Et puis monsieur dit, mais et il a regardé Lazare de l'autre côté. Il voit Jean Lazare réjoui. Lazare bien vive, monsieur gon regret, Et puis monsieur dit, Père Abraham, t'en prie, un homme qui mourit, ah oui. Je dis, Père Abraham, t'en prie, voyez Lazare tremper droite les nantis de l'eau pour le mettre dans la bouche moi. Parce que monsieur mourit sans pas boire de l'eau qui baille la vie à Jésus-Christ. Le Seigneur dit, moi c'est de l'eau qui baille la vie. Mon qui boit pas jamais soif. Monsieur pas te connaît ça. Monsieur pas te connaît si le Seigneur c'est de l'eau qui baille la vie. Le Seigneur c'est de l'eau qui baille la vie. Mon qui boit pas jamais soif. Jean 4, verset 14. Mon qui boit de l'eau naturelle, il va soif encore. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, jaillira. Donc, vous pouvez comprendre là, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jean 14. Alors, Jean chapitre 4, verset 14. Le Seigneur, c'est de l'eau qui baille la vie. C'est ça qui fait que monsieur pas boire de l'eau sale, pas de croire dans bon Dieu, pas de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître lui. Monsieur soif dans le séjour des morts. Et une soif éternelle parce que le Seigneur fait nous connaître là. Monsieur malgré tout ça va demander, il va pas rien.
Il s'écria, verset 24, Luc chapitre 16, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pour la sienne, oui, pour sa vie. Lazare t'a souffert en pile. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Mais malheureusement, monsieur voulait un bon monde. Mais c'est après la mort. C'est après la mort. Je fasse la réalité. Je ne vais pas dans mes frères qui sont venus. Son homme qui a un souci pour famille et pour frère. Peut-être si je te dis, mais voyez Lazare dit tout l'autre monde, tout l'autre monde riche pareil, ou bien tout l'autre monde sur la terre. Voyez Lazare dit que pas mourir sans mon Dieu. Pas mourir sans mon Dieu parce que bagala pas douce. Mais malheureusement, je dis 5 frères seulement. C'est sa famille qui pensait. Je dis, voyez Lazare à la maison, la caille, moi, j'ai 5 frères. Pour la dire, monsieur, pour moi, pas mourir sans mon Dieu. Pas mourir sans Christ. Vous connaissez un peu le monde s'il était qu'à tourner. Ou un peu le monde dans la famille qui allait. S'il était qu'à tourner pour le côté lié. Ou t'as converti longtemps, oui. Ou même qui peut convertir. Ou t'as converti, ou t'as entré dans l'évangile là longtemps, ou t'as servi bon Dieu bien. Ou t'as recevoir le baptême d'eau pour engager ou dans bon Dieu. Parce que dans Marc chapitre 16, la Bible dit que celui qui croira sera baptisé. Il faut qu'on baptise le croix. Et pour croire, c'est pour baptiser. Le Seigneur ne connaît pas le baptême des enfants. Les enfants ne peuvent pas s'engager. Est-ce qu'on comprend? C'est le monde qui croit. Le monde qui est capable de faire disciple, qui est capable de devenir disciple du Seigneur. Donc, il doit baptiser. Et ça fait l'important pour rentrer puis font la caille, bon Dieu. C'est pour qu'on baptise, c'est pour faire ça. C'est pour recevoir l'engagement du baptême d'eau. C'est très important. Donc, Père Abraham dit, même si un monde t'a sorti parmi moi, pour aller dire, mais ça gagne l'autre bois, il ne pas croire. Et puis Père Abraham dit, mais Abraham répondit, verset 29, Luc chapitre 16, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Monsieur font logique, il dit, mais non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Monsieur Moïse, sans le pas repentir, il pensait que si un monde qui t'est mort, si un monde qui t'est mort, t'as levé, il t'a dit, bon, regardez, me tourner là pour me venir dire que après la mort, c'est pas le néant. Après la mort, bagaille pas fini. Mais c'est jugement, bon Dieu, Jean nous elle écrit dans la Bible là. C'est pour nous repentir. C'est ça, monsieur, t'as aimé qui fait. Puis Abraham dit, mais non, si la parole de Dieu pas convaincu, parce que la parole est tellement puissante, elle est tellement efficace, c'est pas un monde qui soit parmi moi qui va convaincre. Verset 31, Luc chapitre 16, Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, alors en l'occurrence, c'est la parole de Dieu, la Bible, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Attendez, si la parole de Dieu n'est pas convaincue, ce n'est pas un monde qui mourit qui va convaincre, un monde qui mourit qui ressuscite. Puis gros peur, ou même peut-être que le Seigneur veut relayer, ou va réveiller dans les bras du Seigneur pour tendre que l'église la fin complète, pour tendre dernière trompette la sonne. Et lorsque dernière trompette ça va sonner, c'est peut-être un matin, ou bien soir, ou bien en mi-temps journée. Mais fait tout ça qui dépend de vous pour que les pas prendre n'importe côté. Les pas prendre n'importe situation, dans n'importe position. Fait tout ça qui dépend de vous. Fait tout ça qui dépend de vous. Nous prenons la prière, fermez mes yeux.
si vous pas conduit, si vous pas occupé, si vous pas bon travail qu'on a fait, nous allons aller la prière ensemble. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Ou assurance dans bon Dieu. Et si c'est volonté, bon Dieu, pour le mettre au camper encore, pour le rétablir encore, pas rien qui est impossible pour lui. Il n'a pas besoin de permission personne monde pour le faire. Parce que les souverain, rien n'était possible à lui. Monde qui mourit, qui pourrit déjà, il ressuscitait. Tant que Lazare, il ressuscitait. Il ressuscitait. Il ressuscitait. On allait dans la prière, non? Nous parlons devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, bon Dieu qui fait grâce, bon Dieu qui soutient le monde. Éternel Dieu, roi des siècles, immortel, invisible, Dieu de toute éternité, Dieu de toute grâce, Dieu de miséricorde, de compassion. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la révérence, le trône, la majesté. Au siècle des siècles, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit sanctifié. Oui, que ton Saint-Nom soit exalté, que ton Saint-Nom soit respecté, car tu es le Dieu très haut et l'Élion. D'un jeune âge d'éternité en éternité, ou pas un vieillissement à la caillou, tu ne changes pas, tu es toujours le même. Merci matin pour grâce qu'on fait nous, pour l'évangile qu'on te mette nous. Matin, Seigneur, quand pile nanon qui souffrant, quand pile nanon, Seigneur, nous malades en pile. Mais chagrin pas qu'il doit porter nous aller parce que vous fait nous connaître, bon Dieu, dans Proverbe chapitre 17, verset 22, vous fait nous connaître que lorsque nous joyeux, dans situation difficile, dans la douleur, lorsque nous pas perdu espoir, lorsque nous pas désolé, nous pas déprimé, lorsque nous pas sans espérance, nous pas au monde, Seigneur Dieu, qui pas espoir, mais nous connaissons dans l'amour, dans la grâce, dans la compassion, ou pas plaguer nous. Maintenant, Seigneur, mais nous chaque qui couché, mais nous chaque qui malade, bien nous, Seigneur, c'est miracle qui est capable de rétablir nous encore. Bien nous, Seigneur Dieu, c'est bras puissant qui est capable, Seigneur, retirer nous notre eau côté nous hier. Nous te remercions, Seigneur, malgré souffrance nous, malgré douleur nous, mais on pas laguer nous, on toujours avec nous, on prend soin nous. Merci malgré les situations difficiles que nous connaissons, Seigneur, mais on porte nous sous dos, on pas quitter nous affaiblis. Matin, on te prie dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre chef. Jetez un regard bienveillant sur la vie nous, gain pitié pour nous. Nous-mêmes, bon Dieu, c'est nous qui sont, c'est eux qui frappent nous par la maladie, parce que vous voulez joindre attention nous, vous voulez parler avec nous, vous voulez briser nous, vous voulez montrer nos grandeurs à travers souffrance nous, à travers douleur nous, vous voulez réduire nous pour que demain on capable de lever nous en dignité. Nous bénissons, nous disons merci. Bien pitié pour nous. Seigneur, il y a nous qui t'a fait ça qui n'est pas bon devant Dieu. Il y a nous, Seigneur Dieu, qui t'a allé loin, mais ou utiliser une maladie pour ramener nous. Parce qu'on ne veut pas nous perdre, on ne veut nous aller dans l'enfer. Maintenant, nous avons gloire, honneur qu'on même seul mérité. Parce que tout ça fait est bon pour nous. Vous dites toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, Seigneur, il y a des gens qui viennent devant, qui ont de l'eau dans les yeux, parce que ça fait longtemps, bon Dieu, il est marié, il est pour que j'aime capable d'enfanter. Et bagay ça, bah, foyer en pile problème. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ou c'est souverain, vous faites toute bagay j'en voulez. Nous pas qu'à avoir leçon sur rien, parce que c'est le Dieu souverain.
Si c'est comme ça on planifie la vie, nous n'avons aucun problème. Parce que ces plans on fait pour la vie, nous, ces gens prévoient nous, c'est l'équipe bon pour nous. Et nous pas prévoir, Seigneur Dieu, pour nos petites. Parce que vous gardez puis devant qui choque, qui ça va le représenter pour nous. Seigneur, nous ou décider comme ça sur la vie, nous. Oui, nous décider comme ça sur la vie, nous. Fais-nous comprendre, étendre et obéir avec ça. Pas quitter nous, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion. Pas quitter ça affecter nous, pas quitter ça porter nous aller. Mais dans grâce ou dans fidélité, restaurer la vie nous, ramasser nous. Restaurer nous, ramasser nous. Oui, encadrer nous, Seigneur, ben nous la paix dans le foyer. Parce que, bon Dieu, la vie nous chaque ou pas tracer le même genre. Mais si toutefois, c'est pas volonté au Seigneur Dieu, c'est diable, c'est persécution raciale que nous gagnons, c'est méchant qui vante nous. C'est enterré sous nous, crasé pour nous, Seigneur. Que la terre l'ouvre et le vomit et que nous délivrer. Car, Seigneur, c'est bon Dieu qui bénit entre les monde, qui stérile yo. C'est bon Dieu qui fait stérile l'enfanter plus de 7 fois. Parce que c'est bon Dieu fidèle, bon Dieu qui grand, qui souverain. Vous délever honte Anne, Seigneur Dieu. Vous déprend honte Sarah, qui était désespérée parce qu'elle était fine, avancée en âge. Mais on t'a fait miracle là pour lui. On t'a bali Isaac. Bon Dieu, matin, quand il monde qui peut enfanter. Et là, j'ai pas avancé, mon Dieu. Famille, bah, un peu d'humiliation. Seigneur, m'a d'autant pris. On va faire intervention dans grâce, dans amour, dans fidélité. On va faire intervention, on va camper. On va bailler la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sauvez-nous maintenant. C'est là qui t'est mort pour pas nos péchés, nous, qui sauvez nous. Nous m'a d'autant pris. Même Jean, bon Dieu, il y a un côté réel vente nous. Il y a un côté, bon Dieu, fait simple sous vente nous. Il y a un côté, bon Dieu, il fait cérémonie sous vente nous, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, Seigneur, fais un miracle pour nous. Accomplis une merveille pour nous. Nous-mêmes qui mariés, bon Dieu, pour que j'aime capable d'enfanter, fais un miracle pour nous. Accomplis une merveille pour nous. Seigneur, au compte bail petite. Fais cadeau un petit matin. À un monde qui a pu humilier longtemps, bon Dieu. À un monde, Seigneur Dieu, tout Dieu sous lui, Père très saint. Il va jamais trop tard pour matin, fais intervention, t'en prie. Fais intervention, t'en prie, bon Dieu. Oui, fais intervention. Même Jean, te bail Sarah et un petite. Dans l'âge avancé, ou te fait miracle ça pour lui. Même Jean, bon Dieu, Anne qui t'a crié toute la sainte journée, bon Dieu, mon t'a passé la bêtise. Mais c'est parce que le connaît qui ça t'a traversé avec. Seigneur va bénir entre chaque Anne matin. Fais au cadeau Samuel. Fais ça, non, bon Dieu, pour grâce, pour la grâce, dans l'amour, dans la fidélité. Pour la gloire de ton Saint-Nom, fais ça matin. Nous comptons sur grâce, nous comptons sur bénédiction. Parce que nous connaissons ce bon Dieu vivant. Ou fait miséricorde, ou fait grâce à monde qui proche bokoto yo. Autant de réels monde qui criait dans pio yo. Matin, Seigneur, mais chaque monde, Père très saint, qui malade couché. Seigneur, t'as pris pitié pour yo. Chaque monde, bon Dieu, qui fait un gros maladie que le docteur n'a pas fait rien pour eux. Mais on même capable de faire. C'est plus gros docteur. Mando gain pitié pour eux, bon Dieu. Mettez au campé encore, rétabli eux. Il va témoigner grandeur. Pardonnez péché, yo, t'en prie, Seigneur. Pardonnez iniquité, yo. Pardonnez sa maman, yo, t'es fait, sa papa, yo, t'es fait. Et qui suivent, yo, bon Dieu. Pardonnez Dieu d'amour, Dieu de grâce,
Côté au talé, côté au pilé, que pas de pilé. Seigneur, mando purifier corps, laver corps. Prends contrôle l'esprit, prends contrôle l'âme, prends contrôle le corps physique. Seigneur, matin, ou gain grâce en avance. Ou gain miséricorde en abondance. Ou gain pitié pour le monde qui a souffert. Ou gain grâce pour eux. T'en prie, bon berger fidèle, accorde grâce au matin à monde qui a souffert. Accorde grâce au matin à monde bon Dieu qui va à qui crier, à qui aller. Accorde grâce au matin à monde qui dans le besoin. Accorde grâce au matin, Seigneur. Oui, accorde grâce au matin. Vous c'est le bon berger. Vous c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël qui va refuser aucun bienfait à monde qui a souffert, monde qui a cherché. Seigneur, béni journée pour nous, Père très saint. Et mes côtés, nous avons bien pour nous déplacer, pour nous aller retourner missionnaires. Seigneur, nous te remercions parce que vous déjà bail assistance à chacun de nous qui a déplacé, bon Dieu. Merci pour chaque monde qui te fait sacrifice, bon Dieu, qui voyait contribution pour travail au capable fait du côté de Port-de-Paix ce 22 février 2020. Merci pour chaque monde, bon Dieu, qui te fait un sacrifice. Nous va bénir. Même Jean semence va tomber dans la terre, permettre que des semences qui tombent dans le jardin et qui portent fruits. Chaque monde, bon Dieu, le peu de ça que tu as gagné, chaque monde qui fait sacrifice, bon Dieu. Chaque monde qui te gagné, bon Dieu, un projet, mais qui fait sacrifice, qui voyait contribution, parce que vous connaissez le monde qui baille dans le travail, la béni. Des monde, bon Dieu, symboliquement, qui voyait une Bible avec un chant pour nous convertir, pour monde que nous va joindre, nous contribuer dans le salut, nous ça. Que nous voyez sur nos petites, Seigneur, sur nos familles, Seigneur, Mando va prendre acte de ça. Oui, Seigneur, on va prendre acte de ça. Matin, Mando, t'en prie, une visite spéciale pour chaque monde, ça. Et même monde, Seigneur Dieu, qui a envie, qui n'a pas de possibilité. Parce que, Seigneur, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de possibilité. Mais bon Dieu, t'en prie, on va mettre dans la main. Il y a des gens qui sont malades, bon Dieu, qui ne peuvent pas travailler. Côté le coucher à Seigneur, cœur a braché parce que il te voulait contribuer dans le travail. Seigneur, moi d'autant prie, on va bénir mon ça. On va bénir mon ça. Dans grâce au amour, dans fidélité, on va visiter. Et pour mettre chaque monde, bon Dieu, qui te marché loin, qui te fait sacrifice pour travailler au capable fait, on va bénir. On va faire route pour yo, porte qui te fermée devant yo, on va l'ouvrir. Côté qui pas de gain route, on va l'ouvrir route pour yo. On va bailler promotion dans travail yo. On va bailler plus travail encore, on va bailler plus contrat. On va visiter business yo. On va visiter travail yo gain à faire projet yo, bon Dieu. On va visiter petit yo. On va visiter maison la caille yo. Car c'est pour la gloire de ton Saint-Nom que vous faites sacrifice, bon Dieu, pour travailler au capable d'avancer. On va continuer à bénir nous, Seigneur. Continuer à quitter grâce sur la vie, nous. Parce que sans grâce, nous pas rien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, ces prières nous devons. Amen. Amen. We are
cité céleste, là-haut, cité bénie, là-haut, c'est ma patrie, où je verrai mon sauveur pour jamais. Là-haut, c'est ma patrie, là-haut, cité bénie, là-haut, plus nombreux funestes, c'est mon pays, ma patrie et mon bonheur. Un jour, je dois laisser ce monde, je m'en vais vers mon Dieu, pour contempler sa magnificence, là où mon doux Jésus m'a attendu pour jamais. Là-haut, c'est ma patrie, là-haut, cité bénie, là-haut, plus nombreux funestes, c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur. Lorsque les jours s'achèvent, pour laisser ce monde pervers, pour trouver ma nouvelle vie, là qu'il n'y aura plus de pleurs, ni de tristesse, ni de deuil. Là-haut, c'est ma patrie, là-haut, cité bénie, là-haut, plus nombreux funestes, c'est mon pays, ma patrie et mon bonheur. Toi, mon cher amour, dis-moi quelle est ton espérance après tant de souffrance. As-tu trouvé le vrai bonheur pour la vie? Là-haut, cité céleste, là-haut, cité bénie, là-haut, c'est ma patrie, où je verrai mon sauveur jamais. Là-haut, c'est ma patrie, là-haut, cité bénie, là-haut, plus nombreux funestes, c'est mon pays, ma patrie, mon bonheur.